Un policier chevronné répond à un appel concernant un mendiant causant des troubles dans un métro et finit par lui offrir de la nourriture, une douche et des bottes, sans se douter que son geste va bouleverser la vie de ce dernier. C'était une journée bien remplie au commissariat de police de New York. L'agent Jackson et Steve discutaient d'une affaire sérieuse lorsqu'ils ont été informés d'une perturbation dans le métro voisin. On dirait qu'il va falloir arrêter de discuter de cette affaire, Steve, dit l'agent Jackson. Un mendiant a causé des problèmes dans le métro. Il faut que nous nous y rendions, vérifions cela rapidement alors, a suggéré l'agent Steve. Nous allions nous y rendre de toute façon. Vous vous souvenez que nous avons besoin de plus de rapports ? Oui, allons-y, termina l'agent Jackson avant qu'ils ne sortent de la station et montent dans leur voiture de patrouille. Les deux policiers s'attendaient à avoir affaire à un homme ennuyeux qui harcelait les passants pour obtenir de l'argent. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont été déconcertés par l'apparence du mendiant. L'homme avait les larmes aux yeux et était assis sur les marches du métro, l'air échevelé et fatigué. « Excusez-moi, monsieur », lui a dit l'officier Jackson. « Vous ne pouvez pas rester ici, ni importuner les gens pour qu'ils vous donnent de l'argent. Vous devez quitter cet endroit. Ou, venez au poste avec nous », ajouta l'officier Steve, « nous y allons tout de suite. » Écoutez, messieurs les officiers, soupira l'homme. Je suis désolé. Je ne voulais pas causer des nuits, d'accord ? J'ai perdu ma canne et je ne peux pas marcher sans elle. Je voulais quelques centimes pour pouvoir m'acheter quelque chose à manger. Je n'aille vraiment déranger personne. L'agent Jackson a regardé l'homme et s'est senti terriblement mal pour lui. Il faisait froid, et il n'avait même pas de veste sur lui. De plus, il avait l'air pâle et faible. « Monsieur, avez-vous besoin de soins médicaux ?» a-t-il finalement demandé à l'homme, en remarquant qu'il n'avait pas de chaussures et seulement une paire de vieilles pantoufles usées. « Nous pourrions vous emmener à l'hôpital. Non, mais pouvez-vous me donner à manger ?» demanda timidement le pauvre homme, Eugène. Je ne vous aurais pas dérangé, messieurs les agents, mais je suis affamé. Les deux policiers ont échangé un regard, sachant que l'homme n'était pas un perturbateur mais quelqu'un qui avait véritablement besoin de leur aide. Ils ont donc promis de lui procurer de la nourriture, de lui acheter une canne et de le déposer chez lui. Et si est ce qu'ils l'ont fait. Après avoir acheté la canne et lui avoir donné de la nourriture, les agents se sont rendus au domicile d'Eugène, pour découvrir qu'il n'avait pas de domicile du tout. Il s'est avéré qu'il n'était pas seulement un mendiant, mais un sans-abri, errant dans les rues et vivant des restes de nourriture qu'il parvenait à trouver en fouillant les poubelles. « Alors vous avez dormi dans une ruelle ?» demanda l'officier Jackson en regardant la ruelle où ils se sont arrêtés. « Cet endroit est complètement humide, monsieur. Nous ne pensons pas pouvoir vous déposer ici. Et si on vous laissait dans un refuge ? Vous êtes vraiment gentils, messieurs les agents, dit Eugène, ému par la gentillesse des agents. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Les sans-abri comme moi dorment souvent dans un endroit humide comme celui-ci. » Le pauvre homme a raconté qu'il travaillait sur le chantier d'un gratte-ciel lorsqu'il s'est blessé et est devenu handicapé, perdant sa capacité à marcher. Malheureusement, son handicap lui interdisait tout travail physique, et il n'était pas assez instruit pour trouver un emploi de bureau, si bien qu'il est resté sans emploi. Je ne pouvais pas subvenir aux besoins de ma famille, alors ma femme et mes enfants m'ont quitté, poursuit-il. Je ne voyais pas l'intérêt de vivre après leur départ, alors j'accepte ce qui m'arrive.
Ma femme s'est remariée et elle est heureuse. Je n'ai aucun espoir ni aucune aspiration à changer mon destin, messieurs les officiers. Mais l'agent Jackson souhaitait sincèrement qu'Eugène change son destin. Le grand-père de l'agent Jackson avait lui aussi travaillé dans la construction de gratte-ciel. Il était très proche de lui et avait vu à quel point son grand-père avait travaillé dur pour l'élever après qu'il est devenu orphelin à un jeune âge. L'officier Jackson a donc conduit Eugène au poste de police au lieu de le laisser dormir dans une ruelle. Puis il lui a apporté quelque chose de chaud à manger, l'a aidé à prendre une douche et lui a donné des bottes chaudes. Vous êtes encore jeune, Eugène, lui a-t-il dit. Vous ne pouvez pas perdre espoir si tôt. Vous devez vivre pour vous-même et pour personne d'autre. Après son service, l'agent Jackson a conduit Eugène à un refuge pour sans-abri et lui a donné un peu d'argent. Monsieur l'agent, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça, a dit Eugène. Vous en avez fait assez pour moi. Eh bien, vous êtes comme un petit frère que je n'ai jamais eu, Eugène, a dit l'officier Jackson. Gardez ceci avec vous, et prenez soin de vous. Après s'être séparés ce jour-là, Eugène ne s'attendait pas à croiser le chemin de l'officier Jackson ou de son partenaire, l'officier Steve. Mais 3 mois plus tard, il a vu la voiture d'un policier s'arrêter devant le refuge, et l'officier Jackson en descendre. Officier ? Eugène a été choqué. Je ne m'attendais pas à vous revoir dans le coin. Si est-il pour une affaire ? Quelque chose ne va pas au refuge ? Non, il n'y a rien qui ne va pas, Eugène, a dit l'officier Jackson. Il fallait juste que je vous donne quelque chose. L'agent Jackson a donné à Eugène une enveloppe contenant $12 000 à l'intérieur. L'agent Steve Jackson avait lancé une collecte de fonds pour Eugène et avait réussi à réunir cette somme en 3 mois. Vous pouvez commencer une nouvelle vie avec cet argent, mon ami, a dit l'agent Jackson en l'encourageant. Faites-vous aider, trouvez un emploi. De nos jours, l'invalidité n'est pas vraiment quelque chose qui peut vous empêcher de trouver du travail, et oui, trouvez-vous un bel endroit une fois que vous serez sur pied. Vous n'avez pas besoin de le faire, a répondu l'officier Jackson. Faites simplement de votre mieux pour saisir la deuxième chance que la vie vous a donnée. Prenez soin de vous. Eh bien, quelques mois plus tard, Eugène était un homme changé. Non seulement il a trouvé un emploi et avançait à petits pas vers la normalité, mais il consultait et rencontrait un thérapeute pour guérir des blessures que son passé lui avait infligées. Tout cela grâce à 2 officiers bienveillants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentil avec quelqu'un dans le besoin, et vous ne le regretterez jamais. L'officier Jackson a été touché par l'histoire d'Eugène et l'a aidé à trouver l'espoir de prendre un nouveau départ dans la vie. Et le policier était heureux qu'il ait réussi dans son entreprise. Dieu nous a donné 2 mains, l'une pour nous aider nous-mêmes et l'autre pour la tendre aux autres dans le besoin. L'officier Steve Jackson se sont pliés en 4 pour aider Eugène à reconstruire sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un policier protège un sans-abri qu'il était censé arrêter et reçoit une petite boîte de sa part.